c'est quand je suis arrivée à là, j'attends parce que j'ai ma copine qui arrive. Elle vient de déposer quelqu'un, mais on ne sait pas. Elle va venir pour poser des maisons. On va faire notre programme pour la journée. Mon copine aussi est déjà arrivée. Ils sont déjà. Je me suis posée chez Etsy. C'est pas la première qui... En tout cas, je me pose même à l'extérieur. D'habitude, c'est un appartement. Mais je sais plus quoi. Des carottes râpées et un matcha latte évidemment. Donc voilà, des valises et des petits cadeaux que j'ai achetés pour ma nièce chez Madeleine. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est dimanche soir, donc je suis arrivée ce matin. J'ai passé une journée assez remplie. Comme je vous avais expliqué, ma copine est venue me chercher à l'aéroport. Ensuite, on a pris un petit déj. Ensuite, je suis venue déposer mes bagages, me débarbouiller un petit peu. On est sorti. Qu'est-ce qu'on a fait? Je sais même pas ce qu'on a fait en vrai. Ah si, on s'est un peu promené. On allait prendre un bubble tea. Après, on a mangé coréen. Après, on allait déposer mon autre copine qui rentrait. Et ensuite, on est allé à la boutique Dior Avenue Montaigne. En fait, au début, on allait d'abord même en Galeries Lafayette. Ensuite, on est allé à la boutique Dior Avenue Montaigne. C'est la première fois que j'y allais. C'est très grand, c'est très beau. J'ai bien aimé le petit café là, c'était sympathique. Il y avait une dame à côté de nous. Et quand on dit que non, on n'est pas mélangé sur la planète, la dame, c'était une chinoise. Elle était assise à côté de nous. Et en fait, au début, on pensait que la dame qui était en face d'elle, c'était sa copine, alors que pas du tout, c'était la vendeuse. Et soit la dame, elle a commandé du caviar. Alors que le truc de caviar, je crois que le petit est à 110 €. Donc elle mangeait son caviar au calme. Et puis, ma copine, elle aime bien les trucs de montre et tout. Donc elle me dit, elle a une jolie montre. On a regardé, la montre fait 69 000 €, les amis. Donc tu m'étonnes que la vendeuse était au petit soin. 69 000 € la montre. Et puis c'est pas, c'est une montre Dior. Ça, ok. On est ensemble, mais on n'est pas mélangés. Je veux que vous reteniez ça. Et donc après, ma copine est repassée à son hôtel. Et on allait manger à, c'est quoi le nom, African Lounge, un truc comme ça. Décevant. Bon, déjà, moi, c'était pas forcément ce que j'avais décidé de manger pour mon premier soir, parce que bon, je viens d'arriver, quoi. Donc, j'avais pas forcément mangé africain. Mais, décevant. Ma copine a pris une sauce gombo avec du placali. Ils lui ont servi la sauce gombo, il n'y avait plus de placali, ils l'ont pas dit. Alors que c'est pour ça qu'elle voulait prendre, c'est pour le placali qu'elle a voulu prendre la sauce gombo. Moi, j'ai pris poulet braisé à loco. J'ai jamais vu un loco aussi sec. On dirait qu'ils l'ont fait au air fryer. Et puis, pas très sucré, mais presque brûlé, franchement, et sec. Franchement, si j'ai mangé même, c'était par gourmandise ou par faim, parce que franchement, c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Et en entrée, elle voulait me faire goûter les beignets aux haricots. En fait, c'est genre des bouffes photos, et puis ils mettent des haricots à côté. Le mélange, c'est genre comme ça. J'aime bien le sucré salé, mais là, ça va pas. Je suis désolée. C'était pas pour moi. J'ai pas supporté. J'ai bien aimé les beignets, mais mélanger des haricots. Les deux, c'est pareil, sont bien, mais ensemble, là, j'arrive pas. Donc, bon, voilà. Je pense pas que je retournerai, pour être honnête. Hein. C'est pas trop mon style.
Et donc demain la semaine commence, je vais essayer de prendre des bonnes habitudes en même temps. Donc me réveiller, faire mon petit déj, après faire ma marche. Encore une fois, ce qui est bien ici, c'est qu'on marche assez facilement. Donc je devrais pas avoir de problème à faire mes 30-45 minutes. Maintenant même je sais plus, 45 minutes, 1 heure même. Mais il faut que je trouve mon parcours quoi. Même si je pense que même d'ailleurs je vais changer un peu les parcours. Mais ouais, donc demain j'ai pas mal de travail. J'ai une réunion même l'après-midi. Et normalement, on va faire un tea time au Georges 5. Et ça aussi, j'ai hâte parce que j'ai jamais fait ce tea time là. Ouais, ça va être cool. Et après, le reste de la semaine, je vais travailler. Parce que c'est la semaine prochaine que je pars. Mais ça sera dans le prochain vlog. Voilà. Ah, si. Avant de vous, voilà. J'avais commandé des échantillons chez Je vois, ils sont arrivés. 2 parfums que je voulais absolument tester. Le premier, c'est Blonde Amber de Clive Christian. Et le deuxième, c'est Hypnotic Musk de Miguel. Donc je vais les tester. Non, je vais tester Blonde Amber pour le soir pour dormir. Je vais voir ce que ça donne. Et demain pour la journée, je testerai Hypnotic Musk. Franchement, je suis fatiguée. Il vaut mieux que j'aille dormir. Voilà. Et normalement, je récupère quelques paquets cette semaine. Et juste avant de partir comme ça, dites-moi, parce que là, j'aimerais racheter un parfum à une influenceuse qui faisait un declutter. Et je me suis rendu compte que c'est un parfum qu'elle a reçu en PR. Dites-moi si ça vous choque que les influenceurs ou les influenceuses revendent des parfums qui sont reçus en PR. Moi, personnellement, ça me choque pas. Parce que... en fait, je vous pose la question parce que j'ai déjà vu des gens que ça a choqué. Moi, personnellement, ça ne me choque pas. Dans le sens où je sais qu'il y a beaucoup... qui reçoivent beaucoup de PR. Des fois, en vrai, c'est des formes de paiement. Et je pense que si ils reçoivent ou si vous recevez un truc en PR, qu'il n'a plus sa place dans votre collection, autant en faire profiter quelqu'un d'autre. Pour moi, je vois pas le problème. Après, bien sûr, il faut pas revendre au même prix. Là, elle l'a revendu à peu près moitié prix de l'original, ce qui est plutôt pas mal. C'est l'explicite de The House of Wood. Il fait 220 €, je crois que j'ai payé 110 €. Donc, moitié prix, elle a quasiment pas utilisé. Donc moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Moi, est-ce que je l'ai fait? Non. Est-ce que je le ferais? C'est possible. Je vais pas vous mentir. Mais c'est pas la priorité pour moi. Parce qu'en vrai, souvent, quand c'est des trucs, même des trucs que j'ai achetés, ça m'arrive souvent de les donner soit à ma mère, à mes sœurs, ou même faire des mini-jeux concours et de les offrir. Quand je fais des declutters. Mais je fais souvent des declutters. Et s'il y a des trucs qui sont pas achetés, souvent achetés pour être honnête. Donc, personnellement, ça ne me choque pas. Après, je peux comprendre que ce qui peut être gênant ici, c'est, vous voyez souvent une personne faire ça, et que peut-être c'est des parfums qu'elle hype beaucoup, quand elle les reçoit en PR, et peut-être 1 ou 2 semaines après, elle les revend. Là, je trouve ça gênant. Et en regardant sa timeline et des trucs comme ça, je me suis rendu compte que ça arrive un peu. C'est un peu ce cas-là, c'est-à-dire que c'est des parfums qu'elle a reçus il n'y a pas 3 mois, disons. Parce qu'il y a ça, il y a d'autres parfums, il y a les cheveux d'amandes et tout. Et quand j'ai regardé sa page, j'ai vu que c'est des parfums pour lesquels elle a fait des revues qu'elle a hypé il y a 1 semaine, quoi. Donc, ouais, ça, je trouve ça, cette partie-là me gêne un peu. Parce que moi, si je mets un parfum en declutter, ça va jamais être dans le mois qui suit, dans les 2 mois qui suivent, dans les 3 mois qui suivent. Surtout si c'est un truc que j'ai reçu en cadeau. Je vais vraiment le garder, essayer de vivre avec. En fait, le truc aussi, c'est que je pense que j'ai jamais vraiment reçu un truc en PR et que je détestais. Parce que je pense que je connais suffisamment bien mes goûts maintenant pour pas prendre des trucs qui me plaisent pas. C'est un. Et puis, j'accepte aussi quand un truc ne me plaît pas de donner, quoi, sans forcément avoir le côté marchand. Mais je comprends parce que souvent, vous avez des trucs comme ça qui dorment sur vos étagères, ça peut plaire à quelqu'un d'autre. La preuve, là, moi, elle me le vend. C'est un parfum que j'ai testé il y a pas longtemps. J'ai fait une vidéo où je l'ai échantillonné, j'ai bien aimé. Là, j'ai une bonne occasion, je saute dessus, quoi. Donc, moi, ça me fait plaisir et ça lui fait de la place. Échange de bons procédés. Mais c'est vrai que s'il y a ce côté où c'est un parfum que la personne a hypé et 2 semaines après elle le revend, on peut side eye ça, quoi. Donc, je vois les 2 côtés, mais personnellement ça me gêne pas. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. C'est des trucs que la personne a réussi à faire ce qu'elle veut avec. Mais par contre, ce qui peut me gêner, c'est si on est en train de me mentir parce qu'on reçoit des trucs en PR. Ça, c'est pas bien du tout.
vous allez bien. Alors on est lundi matin, je suis allée faire les courses. En fait j'en ai profité pour quand même regarder un peu ma routine. Donc je me suis réveillée, j'ai pris mon petit déj et donc je suis allée faire les courses comme ça me faisait mes 30 minutes d'activité après avoir mangé. Je suis allée chez Picard et chez Monoprix. Je vous montre rapidement ce que j'ai acheté. Après c'est vrai que j'aurais pu acheter ce que j'ai acheté chez Picard, chez Monoprix. J'avais pas envie, donc c'est quand même j'aime bien Picard. Donc je vais commencer par Monoprix parce qu'il y a plus de Monoprix que de Picard finalement. J'ai pris de la salade, cœur de laitue comme ça. Normalement, j'ai dépensé 41 € chez Monoprix. Je m'attendais à pire honnêtement. Et une trentaine chez Picard, je ne me souviens même plus exactement. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des fruits. J'ai pris des abricots, 4 kiwis. Non, c'est kiwi là, j'en ai déjà acheté à l'habitude. J'ai pris des œufs, j'ai pris ceux-là, parce que je sais pas, j'ai pas trouvé plus gros. Et ils étaient tous au frais, je sais pas s'il y avait un autre endroit que j'ai pas vu. Ils ont un peu changé les trucs dans ce Monoprix d'habitude. J'ai pris 2 laits de coco comme ça, on va faire des petits currys, légumes. Du coup, j'ai pris des lentilles parce que j'aime bien faire mes currys végétariens, vegan, avec lait de coco et français. Bon, j'ai pris une bouteille de Volvic. Moi, je bois de la Volvic. Je suis en France, j'aime pas Evian. C'est parce que je pouvais pas soulever plus. Vous avez vu, j'avais 2 gros sacs. C'était un peu beaucoup. J'ai pris du kombucha. C'est fleur de sureau et citron. J'ai jamais essayé cette marque. J'ai pris un yaourt de coco, des tomates. J'ai évité d'habitude quand je viens, mes premières courses, je fais vraiment tout ce que j'ai envie. Je me prends du fromage, des desserts, des glaces, de la charcuterie, bon sans part bien sûr, des chips, des biscuits, tout ce que j'ai envie. Là, je me suis forcée à vraiment rester dans les films par rapport à ce que j'ai vraiment envie. Des fraises. Ouh, celle-là un peu, l'emballage un peu vécu dans le truc, mais bon, c'est pas grave. C'est des tomates. Ensuite, j'ai pris j'ai pris blanc coudé et des cuisses de normal, 2 concombres et chez Picard, je sais pas, j'ai pris ça, je connais ça avant, c'est des sachets vapeur comme ça, quand vous avez un peu la plaine de faire des légumes, ça va honnêtement, c'est rapide. Il y en a 3, c'est 3 €. J'ai pris des épinards, mais en fait j'aurais dû prendre des épinards chez Monoprix, j'ai pas pris brocoli. J'ai couvert un peu la base. Moi j'ai pris des frites de celles qui sont à la base. Alors j'ai pris bien. J'ai pris des légumes pour wok. C'est ça, c'est pour wok. Et j'ai pris ça, c'était sympa, une salade de fruits un peu. Pêche blanche, fraises, blueberry, donc myrtille. Et ça, ça y est, parce que je sais pas si ça va venir. J'ai jamais essayé en vrai les salades de fruits Picard. Je pense que c'est des fruits qui doivent être un peu mous. En général, les smoothie, mais voilà. Et j'aime bien aussi ça, les trucs surgelés comme ça. Donc j'ai pris ail, persil et gingembre. Voilà, donc ouais, ça fait 50 000 francs CFA. À Abidjan, pour 50 000, c'est sûr que j'aurais pas exactement la même chose. Parce que les trucs sont plus chers. Il y a par exemple les fraises, les myrtilles à Abidjan, c'est plus cher. Mais dans l'autre sens, la viande est un peu moins chère. Et puis, qu'est-ce qui est un peu moins cher encore? Je pense que les légumes en général, pas les trucs importés. Et l'eau aussi, je pense que c'est un peu moins cher, même si là je suis alors que je ne connais pas le prix de ça. Voilà, donc je vais manger et je vais retourner travailler. Et faire, il faut peut-être aussi que je pense à faire mon déj parce que mon tea time là, c'est pas maintenant, c'est en fin d'après-midi, c'est vers 16 h. Donc il faut que je déjeune aussi. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est toujours lundi. Je viens de recevoir un colis Chronopost et il fallait absolument que je vous montre parce que il y a les 2e cadeaux que j'ai acheté pour vous dans ce colis. Donc, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est bien emballé. Alors si vous vous souvenez, quand dès qu'il y avait une vente Kayali, une des réductions là, j'en ai profité pour en acheter 2. Ah d'ailleurs, je vous remarquez ce nouveau packaging. Est-ce que vous voyez lequel c'est? Par contre, c'est Vanilla 28. Donc il y a un 50 ml et un 100 ml. Et donc le 100 ml c'est pour vous. C'est pour ma team Abidjan. Donc ma team France, vous allez avoir le marshmallow blush. Et ma team Abidjan va avoir un 100 ml de Vanilla 28. Est-ce que je suis pas trop
trop gentil. Genre, est-ce que vous n'êtes pas trop méga? Moi, j'ai pris les 50 ml pour moi parce que c'était tellement intéressant comme réduction. Et il fallait atteindre un certain niveau pour avoir la réduction. Je me suis dit, pourquoi pas. Donc, vous aurez Vanilla 28 avec cet échantillon de déjà je White Flower qu'il y a là. Donc, les règles sont les mêmes que pour la team de France. Est-ce que je me souviens? Oui, je me souviens. Les règles, c'est ça plutôt. Les règles pour gagner ce 100 ml de Vanilla 28, être abonné sur YouTube, être abonné sur Instagram et me laisser en commentaire de cette vidéo le nom du parfum qui est au top de votre wishlist en ce moment. Et donc ça va être les jeux concours qui vont être là en ce moment parce que c'était genre la façon de vous remercier. Mais si vous me suivez sur le canal, vous savez que officiellement depuis 2 jours, on a passé les 5000 abonnés les amis. On a passé les 5000 abonnés sur YouTube. Incroyable. Incroyable. Et franchement, je suis tellement contente. Ça m'a tellement émue même. Mais vous savez aussi que j'ai dit que dès qu'on passait les 5000 abonnés, je faisais un jeu concours spécial. Donc pour ça, j'ai fait un... À la base, bon, l'année dernière, j'avais dit, si je passais les 5000 abonnés l'année dernière, je faisais un cadeau, un parfum Maison Francis Culture. Mais je me suis, bon déjà, je me suis rendu compte que c'est pas forcément le parfum. Même là, à chaque fois que j'ai demandé les parfums qui vous tentent le plus, personne ne m'a jamais dit parfum Maison Francis Culture, ça n'a jamais été Baccarat ou tout. Donc je me suis dit, bon, je vais vous demander. Et là, les votes viennent de finir. J'avais fait une liste de 6 ou 7 parfums. Je crois que le top 2 c'était Love Don't Be Shy et le deuxième c'était Escapade Commande. Donc ce sera Love Don't Be Shy. Donc ce sera pas maintenant parce qu'il faut que je finisse déjà de gérer le jeu concours, les 2 jeux concours en cours via ce vlog. Comme j'ai dit pour l'autre, je ne le posterai pas sur Instagram. Je ne dirai pas qu'il y a un jeu concours. Je dirais qu'il y a un jeu concours et je ne donnerai pas les règles sur Instagram. Les règles seront uniquement ici sur YouTube parce que c'est pour vraiment remercier les abonnés YouTube. Donc voilà, et puis bon, celles qui sont actives de toute façon, elles sont actives et sur Instagram et sur YouTube en général. Mais s'il y en a qui sont actives uniquement sur YouTube, souvent je sais que vous me suivez aussi sur Instagram. Donc c'était vraiment pour ça. Donc le jeu concours 5K. En fonction du timing de mes voyages et tout, je pense que ça sera juillet-août. Et il faut que je prenne aussi en compte le fait que je veux l'ouvrir à la fois à la France, Belgique, mais aussi à la Côte d'Ivoire et aussi au Sénégal, parce que j'ai vu que j'ai pas mal de go sénégalaises. Hey girls, Mangatef. Ouais, il faut que je pratique encore mon Wolof, c'est pas trop ça. Donc voilà, ça sera sur 4 pays, ça va être la première fois que je fais sur 4 pays. Mais ouais, donc ça demande un peu plus de préparation parce qu'il faut que je puisse envoyer, si je suis pas habituée ou si je suis pas à Paris, je puisse envoyer des colis si la gagnante n'est pas directement où je suis. Donc voilà.
Là j'ai 1 heure à peu près avant mon prochain rendez-vous. Et vu que je suis déjà dans la zone d'opéra, je vais aller au Galeries Lafayette et sentir plein de parfums. Donc j'ai hâte, on y va. Et aujourd'hui en plus je vais partir à Malaquais, j'espère vous retrouver. Donc ça je tape mon parfum en même temps. J'ai presque les mains de la place. J'ai essayé de mettre mes talons vraiment minuscules. Est-ce que ça vaut la peine si j'ai des craques comme ça? Un petit peu de talons pour moi, très bien. J'espère que vous allez bien. Alors on est mardi après-midi. Là j'étais en train de travailler, je fais une petite pause. J'ai fait une petite pause pour aller récupérer un colis, donc je vais vous le montrer. J'ai passé une super matinée parce que je suis allée en rendez-vous avec une marque que j'avais vraiment très envie de découvrir. J'avais déjà testé 1 ou 2 de leurs parfums, mais j'en entends tellement parler que je leur ai écrit. Je vais voir pour passer en boutique et ils ont accepté de faire un petit partenariat, donc c'est je suis très très contente, non seulement pour moi mais aussi pour vous parce que il y a une petite surprise quand même. Donc c'est Comptoir Sud Pacifique, petite marque de niche française. J'étais à leur boutique qui est à la rue c'est métro Tuileries. Donc dans cette marque là, moi ce que j'avais déjà senti c'était le vanille banane qui sont vraiment comme vous savez, comme des fraises tagada. Il y a la même chose en banane, ça sent ça. C'est un des plus connus. Sinon, j'avais déjà senti aussi Matin Câlin qui sent le lait concentré et Amour de cacao qui sent le chocolat Nesquik. En gros. Donc, ils ont des parfums très gourmands, mais j'étais intéressée pour sortir le reste parce qu'ils ont des parfums un peu plus frais et tout. Donc, on connaît pas vraiment. Et je peux vous dire que finalement, mon parfum préféré, c'est pas le parfum que j'ai là. C'est en ça qu'il faut aussi laisser le temps au parfum de se reposer. Je vais revenir à mon parfum préféré. Donc, ce que j'ai pris, ils m'ont offert le fameux vanille abricot. Et ça, je voulais vraiment, parce que j'ai entendu dire que c'est un des parfums les plus populaires. Et je sais que pour l'été, c'est le type de gourmand qui va correspondre à ça. Gourmand, mais sans être étouffant. Vous allez avoir à la fois la vanille, le côté fruité. Et c'est encore une fois, c'est pas trop riche. Donc, ils ont accepté d'en offrir un deuxième. Donc, ce sera... je lancerai le jeu concours dans une vidéo à venir.
Et donc avec ça, vous allez avoir un échantillon d'un autre de leur best-seller qui est le vanille extrême. Il est très sympa, j'ai senti aussi, je suis en train de vous dire ce que j'ai senti, vous ne savez pas. J'ai senti plein de trucs et j'ai des vanillettes. Vous ne savez pas, celui que je préfère, genre qui m'obsède depuis. Je l'ai pas senti sur mon yet, j'ai senti sur mon, j'ai sur mon poignet. Donc ça, VA, c'est vanille abricot, donc c'est celui que j'ai là. Ensuite, ça c'est vanille extrême, donc c'est l'échantillon que vous allez avoir là. Très sympa aussi, c'est une vanille. Vraiment, c'est riche, mais c'est pas lourd. Je sais pas comment expliquer. Ça fait un peu... comment ça s'appelle, l'extrait de vanille. Ça fait beaucoup de vanille, un peu presque. Ensuite, MCC Matin Câlin. Comme je vous disais, Matin Câlin, ça sent vraiment le lait concentré. Ça, j'ai bien aimé aussi. C'est rouge litchi. C'est si vous aimez les trucs genre des linas, tout ça. C'est un peu la même vibe. C'est un fruité avec du litchi. Un floral, pardon, avec du litchi. C'est très léger. C'est un peu plus espérité, je trouve, que des lignes un peu moins roses, plus fruitées. Si vous aimez, comment ça s'appelle aussi, Angel Nova ou Very Good Girl, vous allez bien aimer ça, je pense. Ça va bien passer pour l'été. J'ai pas pris celui-là, je l'aime bien, mais j'ai pas pris celui-là justement parce que j'ai déjà une ligne parfumée qui est un peu dans cette vibe-là. VP, c'est Vanille Passion. Non, le Vanille Passion, vous savez quoi, il sent plus la vanille. Il sent presque autant la vanille que vanille extrême. Ensuite, Coco et Phil. Il est pas mal fait aussi. Si vous aimez Philocycos de Diptyque, je pense que ça peut vous plaire. Et celui-là, c'est Amour de cacao. Là, c'est vraiment cacao, lait chocolaté, quoi. Très sympa. Mais mon préféré, donc comme je vous ai dit, j'ai pas aimé sur mon j'ai essayé sur peau. J'ai encore là, il s'appelle Musc Alizé. Vous savez pas, ce parfum sent 90% comme Musk Oil de Cayenne, qui est genre un de mes préférés de chez Cayenne. Et vous savez, ils m'ont discontinué. Donc j'étais trop contente. En fait, j'ai mis sur peau sans penser à plus. J'ai mis ça ici. Et sur l'autre côté, ils ont un autre qui est musc, qui est rose, qui est pas mal aussi. On sent bien la rose, mais ça, si vous aimez Musk Oil et que vous n'avez pas trouvé une alternative, surtout qu'il n'est pas très cher. Ils l'ont par contre que en 30 ml. Et je crois qu'il fait genre 45 €. En tout cas, il fait moins de 50 €. Mais ouais. Après, c'est une odeur de peau, hein. Ne vous attendez pas à un parfum bismuth, mais je pense que ce type de parfum, c'est ce qu'on aime aussi. Parfois, not everyday bismuth, hein. Des fois, clean scent, parfum de peau. Donc, j'ai pensé à vous, ce sera pour vous, et ce sera un jeu concours en simulateur pour que ce soit ouvert à la fois à la Côte d'Ivoire et à la France. Donc, je pourrais l'expédier en France si la gagnante est en France. Voilà. Ensuite, bah, comme j'étais dans la zone, j'étais dans les premiers, du coup j'étais dans la zone des Tuileries, j'en ai profité pour marcher un petit peu et je suis arrivée aux Galeries Lafayette. Donc aux Galeries Lafayette, j'ai senti pas mal de choses. Là-bas, ils ont une bonne sélection de parfums de niche, tout ça. Donc j'ai commencé, j'ai mis là, par le parfum Victoria Beckham. Mais je pense que j'ai pris une... Non, j'ai mis que sur peau. Le parfum Victoria Beckham le plus hypé de ce que j'ai entendu. C'est le Portofino 97, donc c'est le flacon bleu. Écoutez, vous avez entendu plein de gens dire que c'était un parfum qui ressemblait à Bal d'Afrique mais en mieux. Je dirais pas ça. C'est pas... Le seul truc qu'il a de similaire à Bal d'Afrique, c'était qu'il y a une note un peu agrume. Mais sinon, celui-là, je le trouve plus boisé, plus épicé aussi. Et il y a le côté un peu marin. Bizarrement, je le trouve pas hyper raffiné. Je sais pas comment dire. Je trouve que Bal d'Afrique, il est beaucoup plus délicat. Là, je vais pas vous mentir, j'ai un peu de mal. Il y a un truc un peu agressif, je trouve. Donc non. Après, je suis bien contente parce que si j'avais pas senti, je comptais m'acheter un format voyage ou un coffret échantillon. Mais là, ça va pas être la peine. Ensuite, j'ai senti chez Byredo le blanche absolu. Écoutez, ça sent la lessive. Ça sent la lessive. J'ai pas senti le normal, je voulais sentir l'absolu parce que c'est la nouveauté. Je sais pas si je mettrais mon argent dans ça pour être honnête. C'est sympa si vous aimez si vous voulez sentir la lessive, mais perso non. Ensuite, j'ai sorti chez Kilian. Donc il y a quelques jours, je vous disais que j'ai fait une petite obsession sur le Good Girl Gone Bad Extreme. Donc là, j'ai sorti la version normale. C'est 90% similaire, l'autre est juste plus fort. Mais franchement, j'aime trop l'alliance du côté fleuri. Le côté fruité, c'est genre pêche, mais pas... Il y a le côté pêche juteuse, mais il y a un côté presque peau de pêche. Je crois que c'est l'osmanthus qui fait ça. Et il y a un côté fleuri. C'est vraiment très très beau. Je comprends pas pourquoi il n'est pas plus hypé ce parfum. Parce que Love of Dominica est très bien.
Mais celui-là, il est hyper unique. Love Dormicha, il est tellement dupé que bon, voilà quoi. Ensuite, je suis allée chez Jo Malone, j'ai sorti le Rose et White Mask. Il est sympa, mais là même sur la mouillette, il a disparu. C'est le problème chez Jo Malone, sinon il est très bien. Clean et rose. Ah, ça me fait d'ailleurs un peu penser au parfum, ouais. Mais c'est le même principe en vrai. Hein. C'est musc et rose, les deux. Ça me fait penser au musc rose de encore sur le Sud Pacifique. Et moi, il est 3 fois plus cher à mon avis. Mais sinon, il est sympa. Ensuite, j'ai senti Kirky. Ça sent un peu les Skittles, mais ça, en même temps, ça sent l'amande. Donc ça, c'est clairement un retour à mon fois. Vous n'allez pas sentir ça en vous attendant à... N'ayez pas des attentes de baccarat rouge ou de parfums hyper sophistiqués. Et c'est très léger. Hein. Même là, il faut vraiment que je me concentre pour ressentir quelque chose. Ça, c'est sympa, mais c'est pas quelque chose que j'achèterais. Ensuite, là, je suis repassée chez Guerlain. Donc, j'ai pris Spiritueuse double vanille parce que vous savez, qui est sur ma wishlist. Toujours aussi beau. Maintenant, ma question, c'est est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends Fève Gourmande? Et en même temps, je me dis, le parfum qui m'émeut le plus à ce prix-là pour le moment, c'est Soie Malaquée. Donc, je me demande si je vais pas remettre Guerlain l'année prochaine, ou juste prendre Soie Malaquée. Est-ce que c'est joli? Mais Soie Malaquée, il est incroyable. D'ailleurs, je le portais aujourd'hui, je suis partie avec mon format voyage. Un bon kiff. J'ai sorti Pêche Gourmande. Et Pêche Gourmande, honnêtement, vous savez à quoi ça m'a fait penser? Je sais pas si vous avez déjà bu ou vu le whisky pêche qui vend au supermarché. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, ils le vendent. Ici, je sais pas. C'est ça que ça me fait penser. Je sais pas si j'ai envie de sentir le whisky pêche. C'est sympa, mais je mettrai pas mon argent dedans. Ensuite, je suis passée chez Chanel. Et ça, bah, c'est très bien parce qu'on en a parlé récemment avec plusieurs d'entre vous de la collection exclusive de Chanel. Donc le lion, j'ai trouvé très fort, très épicé. Je pense qu'il y a du patchouli aussi dedans. C'est sympa, mais je sais pas si je le mettrais. Je sais pas si j'achèterais. Et Gardenia, c'est très classe. Mais il faut aimer les fleurs blanches, surtout le Gardenia, quoi. Ensuite, j'ai fini au Galeries Lafayette avec le fameux Fétiche la Rose. Il est sympa. Après, là, il me fait penser à quelque chose. Il me fait penser au Good Girl Glam, celui qui a la cerise là. C'est ça me fait penser. Donc en fait, le truc c'est que je me dis, il est tellement hypé. C'est ça qu'ils ont tellement hypé là. Oui, il est beau, mais genre c'est pas la création la plus incroyable de la planète quoi. Genre le truc il est sold out depuis. Je m'attendais à un truc de ouf. C'est joli. Si j'avais 200 balles qui traînaient, je le prendrais. Mais j'en reste pas à Annie quoi. Je veux dire, je suis plus intéressée à mettre mon argent dans le Kylian que dans ça. Voilà, ça c'est après c'est mon avis. Après je suis passée au printemps et ils avaient anticipé Marc-Antoine Barrois et j'avais jamais senti la marque, c'était parfait. J'ai commencé par bien sûr Ganymede, quand vous voyez j'ai mis des trucs pour me rappeler. J'aime bien. Depuis, c'est celui qui sort le plus dans mon sac, dans tous les parfums. Ça je sais pas comment le décrire. C'est boisé, ça va l'air un peu épicé. Ça fait un peu ces parfums genre moléculaires. J'aime bien, c'est très classe. Ça, ce serait à plus explorer sur peau. Et j'ai senti Tilia. Et je crois que je préfère Tilia. Il est un peu plus fleuri. Il est très unique aussi. Ça va être sympa. Une belle surprise. Et après, mais vraiment, si je vous dis que là, ça c'est Pacific Rock Flower, la nouveauté Gold Children Bex. Alors, ce que j'ai fait, c'est que quand je suis arrivée, je l'ai même pas mis sur mouillette, je l'ai mis sur mon habit. J'ai fait un spray, je sens ma manche, je sens rien. Je me dis, ok, peut-être que j'ai pas bien spray ou j'ai spray au mauvais endroit. J'envoie spray, je remets même. Toujours rien. J'ai mis sur mouillette, toujours rien. Ils ont mis de l'eau dans le truc ou quoi? C'est de l'eau qu'il y a dans le flacon? Parce que ça sent absolument rien. Si je me concentre, je sens quoi? Absolument rien, c'est sans papier. Voilà, donc je sais pas, peut-être que c'est moi qui ai un problème qui s'amuse avec ce parfum, mais je ne sais pas. Et j'ai senti Miami Chic de Juliette Hazelden. Écoutez, c'est mignon, mais je ne mettrai pas mon argent dedans non plus. Ça m'a fait penser à un parfum très cheap, je sais même plus lequel, que je chantais peut-être quand j'étais petite avec une note de fraise. Donc je ne mettrai pas mon argent dans ça, clairement pas. Et donc en dernier, ce que je viens de recevoir, donc c'est pour ça que je me suis interrompue, j'ai reçu ce parfum, un paquet de la marque Essence. C'est une marque qui est basée en Suède. Et en fait, c'est une marque
qui est connu pour faire du dupe. Mais là, ils ont aussi une collection de parfums, genre leur parfum à eux. Et donc, ils m'ont envoyé 2 parfums de leur collection d'été. Donc, ils m'ont mis une jolie petite carte comme ça. Merci. Franchement, en plus, ils ont été tellement sympas. Ils m'ont répondu directement sur Instagram. Donc, ils ont plein de dupes. Mais comme je vous disais, moi, j'ai essayé. J'ai plutôt préféré prendre des créations originales. Surtout celle-là, c'est plus pour l'été. Et c'est parfait, les formats, parce que je vais prendre pour voyager. Donc, celui-là s'appelle Fizzy Mango. Vous savez que la mangue, c'est mon truc préféré. Et celui-ci s'appelle Coco About You. Et leurs parfums font genre 35 €. Donc c'est vraiment des prix très 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 raisonnables. Et je voulais vraiment tester parce que je me suis dit, c'est à explorer si jamais, pour celles qui cherchent des senteurs d'été, sans survie. Ça sent la pina colada. Mais vraiment, je suis impressionnée. Alors, on va faire ça, mais c'est sûr, ça va la semaine prochaine pour le voyage. Je porte ça. Ça me rappelle un peu Mango Skin de Wilhelm. Mais en plus pétillant. Il y avait presque bonbon à la main. Mais ça, c'est hyper crémeux. C'est le lait de coco sucré, un peu fruité. Très agréablement surprise. Je vais vraiment les tester. Je crois que c'est des 30 ml. C'est pas marqué. Je crois que c'est des 30 ml. Et donc je vous ferai des retours sur ceci très bientôt. Très content. Donc là, franchement, pour l'été, on va avoir de quoi faire avec ces 3-là. Je ferai mes retours dans une prochaine vidéo. Allez, je vais retourner travailler et ranger tout ça parce que ça commence à sentir comme une boutique Sephora ici. D'ailleurs, je suis pas allée chez Sephora. Est-ce que j'ai des choses à sentir chez Sephora? Peut-être. Je verrai. Hello, j'espère que vous allez bien. On est quoi, mercredi, hein. Je suis sortie faire ma marche d'après petit déj et j'en ai profité pour faire quelques courses. Et bon, là il n'est plus avec moi physiquement, mais j'avais envie d'un matcha et j'ai mis surtout le matcha Miami. Et j'ai trouvé cet endroit qui s'appelle Acai Bowl. Je ne savais pas quoi. Ils avaient un matcha pistache parce que ce mois-ci c'est le mois de la pistache. Le truc était dingue, c'était petit par contre, franchement je l'ai fini en 2 minutes, mais c'était très bon. C'est pas trop sucré, c'était tout ce que j'aime. Heureusement c'est une offre limitée, enfin c'est une période limitée parce que sinon je pense que je serais là-bas tous les matins. Mais ce que j'ai pris aussi, c'est que j'ai quand même pris un acai bowl, donc j'ai pris le berry. Voilà, je vais pas trop tourner parce que sinon ça va couler, mais je prendrai ça en dessert après mon déjeuner. C'est sympatoche. Et j'ai fait 2-3 courses aussi. Mais dites-moi pourquoi Monoprix maintenant, leur caisse automatique là c'est n'importe quoi. Hein. Oh c'est fatigant. Donc en plus le personnel n'est pas toujours très agréable. J'ai pris un sac, genre un tote bag de courses là. Il y avait un anti-vol dessus. Le truc fait 2,50 €. Qui va voler ça les amis? Franchement si c'est pas pour fatiguer vos clients, personne va voler ça en fait. 2,50 €. Quelqu'un qui vient vous voler un sac Monoprix de 2,50 €, vous devriez même avoir pitié de lui à la limite. Donc j'ai dû poireauter. Enfin bon bref ça m'a énervé. J'avais pas le choix parce que vous savez quand vous sortez, vous n'êtes pas supposé faire des courses et finalement vous faites des courses là. C'est là qu'il y a eu. J'ai pas pris grand chose. Bon, je suis allée chez Daman. Le petit de thé préféré. J'ai pris, ça c'est mon thé préféré, le Miss Daman Must Have. Et j'ai pris Nuit à Versailles. J'ai déjà goûté mais c'est la première fois que j'achète d'habitude. En fait les 3 que moi j'ai à la maison, bah, c'est le Miss Daman, le Bali et l'Oriental. Et je crois que celui-là va rejoindre ma collection bientôt. Donc c'est des verres découverts. En plus la petite dame elle était gentille, elle m'a donné des échantillons. Donc elle m'a donné une infusion passion framboise, des verres à la menthe classique et thé noir aromatisé aux fruits rouges. Après thé noir c'est pas trop ma cam, mais bon c'est pas bien. Je pense que j'utilise ça quand même. Et donc chez Monoprix j'ai pris quoi? Comme j'étais pas supposée faire trop de courses, j'ai pris une bouteille d'eau. J'ai pris du beurre de cacahuète, mais j'avoue que cette marque je ne connais pas si j'ai pris parce qu'ils avaient marqué sans sucre ajouté.
et fabriqué en France. J'ai pris une burrata parce que j'ai des petites tomates, donc je vais me faire une salade, je pense, ce soir. Une petite salade de tomates burrata. Et j'ai enfin trouvé des œufs à peu près normalement. Donc je n'ai pas pensé à ouvrir. Donc ça va, il n'y en a aucun qui est cassé. Donc voilà, je vais me doucher et je vais commencer à travailler parce que j'ai pas mal de choses à faire. Ah oui, et un truc. Vous savez pas, il y a quelques jours, je devais recevoir des échantillons de parfums Maison-Orientaux. La poste me dit que c'est livré. Ne faites pas confiance à la poste. Ça fait 2 jours qu'ils m'ont dit que c'était livré depuis lundi. On est mercredi. Donc hier, j'ai fait genre... en plus, c'est tout un chat là. Tu dois expliquer au robot que tu n'as pas reçu ta commande. Et aujourd'hui, j'ouvre ma boîte aux lettres, c'est dedans. Donc en fait, c'est des gros menteurs. Parce que comment vous me dites que c'était livré en boîte aux lettres lundi et c'est mercredi que ça arrive dans la boîte aux lettres. Donc c'est le site Fragrantica dont je vous ai parlé. Pas Fragrantica, l'encyclopédie de parfum. Fragrantica qui fait des échantillons de parfums Maison-Orientaux. Donc il était hyper sympa de m'envoyer plusieurs échantillons de parfums hyper rapides. Donc ma prochaine vidéo, mon avis honnête sur les parfums Maison-Orientaux, là c'est vraiment une édition estivale, donc plein de parfums. Je suis sûre que vous avez entendu parler. Donc on va voir ça ensemble. Ah, c'est quand même bien emballé. Bien joué. Donc qu'est-ce que j'ai... Ah, en plus ils mettent des photos du parfum dessus, c'est bien ça. Très très bien. Donc qu'est-ce que j'ai pour vous? Je vais avoir Ophidian Mango Bliss. Je sais pas si vous voyez. Ophidian Mango Bliss. Ensuite Badi Al Oud Odor and Glory. Ça j'avais vraiment envie d'essayer parce que j'ai jamais essayé. J'en entends pas mal de bien. J'ai pris des nouveautés la Tafa aussi. Donc vous avez Atiri. Il y a bien sûr le fameux Victoria. Je crois que j'en ai 10 au total. Donc on va faire une bonne vidéo, sachant que j'en ai d'autres qui me restaient d'achats précédents. Cream of Clouds de Fragrance World French Avenue, qui est apparemment un dupe de crème brûlée de Theodoros Kalutinis. Ensuite, toujours de cette même gamme, on a Nectar of Ecstasy. Ça, pardon, c'est pas un tube, c'est une création originale. Ensuite, ça, ces deux là, j'avais vraiment envie de les tester. Le Mango Jugoso et le Coconut Lagoon. Et en dernier, on a Minia de Price Corner, donc apparemment ils sont comme Tirosa 62. Et vous allez avoir Vous Est, toujours de Price Corner, qui est supposé être un dupe de Lyra. Voilà, donc on va avoir ces 10 là dans la vidéo. Et en fonction des autres que j'ai, pour lesquels je ne vous ai pas encore fait que j'ai pas encore intégré dans mes vidéos précédentes et qui correspondent un peu à cette vibe été, je les rajouterai. Et franchement, très contente parce que ça, c'est un site qu'une d'entre vous m'a partagé. Je l'ai mis dans le canal, je pense qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont commandé des échantillons. Franchement, c'est hyper utile de pouvoir faire ça parce que les parfums Moyen-Orientaux, il y en a, ils sortent tous les jours, tous les 2 jours. On ne peut pas tout acheter à l'aveugle parce que bon, même si c'est pas hyper cher, c'est 20-30 €, au bout d'un moment, si on se met à acheter tout à l'aveugle, on s'en sort pas. Donc c'est très bien d'avoir fait ça. Et eux, ils font que les échantillons, ils font pas les full size. Donc franchement, très contente. Je leur ai envoyé un message, ils m'ont vite répondu, ils m'ont envoyé ça, c'était très gentil. Donc n'hésitez pas à aller voir leur site si jamais il y a des parfums Moyen-Orientaux que vous voulez essayer, mais pour lesquels vous ne voulez pas faire d'achat à l'aveugle. En tout cas, moi, maintenant, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que j'ai cessé de faire des achats à l'aveugle de tout n'importe quoi sur les parfums Moyen-Orientaux parce que après, il y a beaucoup de déceptions et je suis plus dans ce business là. Voilà. Donc à toutes.
j'ai enfin reçu ma commande Simone Andreoli. Je sais que vous pouvez deviner quel parfum c'est parce que c'est un parfum de ma wishlist et j'en parle tellement souvent. Mais déjà, le packaging, dingue, hyper qualitatif. C'est une grosse boîte comme ça. J'arrive pas à ouvrir. Tellement, en fait, tellement c'est une grosse boîte. Je peux pas ouvrir avec une main, attendez. Donc voilà, vous voyez la taille de la boîte, on dirait une boîte à chaussures avec. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Un petit mot. Voilà. On va voir. On va rentrer dans les listes du sujet. Allez. Oh, c'est fancy. Je vais mettre dans une pochette. Franchement, le packaging. Bien. Donc, j'ai pris l'édition limitée 5. C'est quoi ça? 50 de Leisure in Paradise. Le flacon est très très bon. Je ne vais pas pouvoir ouvrir là avec une main. Et j'ai pris aussi des échantillons, donc je vais les intégrer. Ma prochaine vidéo simple. Je crois, est-ce que j'ai pris Sun Plus Jeune? Non, je pense pas, parce que Sun Plus Jeune, j'ai déjà, j'ai même fait une review dessus. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris Pacific Park. J'ai pris Malibu Party in the Bay. Tulum Junglescape. Ah oui, les deux nouveautés. Donc Tulum Junglescape et à nouvelle, bon, c'est pas une nouvelle sortie, mais je voulais l'essayer. Donc voilà, j'ai hâte. Et franchement, ça tombe très bien parce que je pars en Guadeloupe. Je pars en Guadeloupe pour le travail. Donc je pense que ça va très très bien aller avec mon ambiance. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est vendredi, je suis pas vraiment sortie aujourd'hui, je travaillais. Et là, je suis sortie rapidement pour aller au supermarché. Je comprends pas, dans ce pays, c'est longtemps que je vais au supermarché tous les jours. La dernière fois, je suis allée au supermarché 2 fois dans la journée. T'achètes des trucs et puis après, tu te rends compte qu'il te manque des choses. Et tu es obligé de retourner. Il manque toujours quelque chose. Bref, donc j'ai profité pour un peu marcher, même si j'ai pas fait autant de pas que je souhaitais parce que j'avais encore du travail. Mais je suis passée chez Lush. Parce que quand j'ai senti le muscaliser chez Comptoir Sud Pacifique, j'ai vu aussi qu'il y avait une brume chez Lush qui s'appelle Sex Bomb qui sentait apparemment aussi comme Musk Oil. Et d'ailleurs, attendez, en parlant de Musk Oil, j'étais sur TikTok et apparemment il y a eu un restock de Musk Oil hier sur le site US. Mona et nous. Apparemment ça a été sold out très 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 rapidement par contre. Mais Mona, on croise les doigts. Bref, donc pour revenir, donc je suis allée sortir ce fameux Sex Bomb et la vérité, ça ressemble plus à White Musk de Body Shop qu'à Musk Oil. Ça fait plus savon. Et l'ouverture me rappelait plus Bal d'Afrique. Donc voilà, si vous aimez bien Bal d'Afrique et White Musk de Body Shop, je pense que vous allez apprécier celui-là. Mais n'achetez pas sans vous attendre à quelque chose qui va ressembler à Musk Oil parce que je trouve que c'est pas du tout le cas. Ça fait très savon. Ça fait très propre, mais pas peau. Pas peau propre comme Musk Oil. Ça fait savon. Peau savonnée. Et bah, je me suis fait un petit plaisir. Comme hier, quand je suis sortie, j'ai pas pris de dessert. Et j'ai marché. Après mon dîner, je suis passée chez Euracode. Je crois que franchement, de mémoire, c'était un des premiers trucs de cookies que j'ai vu en France. Maintenant, il y en a à tous les coins de rue. Et Euracode, c'était les premiers que moi j'ai vu à l'époque. Je crois que c'était au Galère la PLC. Donc j'ai pris 2 cookies. Vous, je suis sûre que vous pouvez deviner. Le premier, c'est matcha chocolat blanc. Bon, la vérité, le goût de matcha, les amis, c'est très blanc. Comme pâte. Ça fait pas matcha, ça doit être vert. Donc on va essayer.
Le matcha est timide. Le matcha est très timide. Et l'autre, c'est pistache. Donc là, on voit le pistache dessus. Je pense qu'il y a de la pâte de pistache à l'intérieur. Elle est plus épais que l'autre quand même. Regardez. La différence, c'est que ça c'est vraiment un cookie tout maigre. Et ça, c'est un cookie bien. Et je sens qu'il est en train de bouger, donc. Et bien, ça veut dire qu'il est bien moellé. C'est pas mal. On sent qu'il y a de la pistache, mais je trouve que la pistache qui est dessus est sympa. La pistache qu'ils ont mis à l'intérieur, ça fait pistache artificielle. Ça fait pas pâte de pistache naturelle. C'est dommage. J'ai mangé des meilleurs cookies matcha et des meilleurs cookies pistache. Je vais dire ça comme ça. Ouais. Je vais couper là parce que il y a bien une chose dont j'ai horreur, c'est de regarder les gens manger. Je déteste faire ça, là je le fais parce que je vais vous donner mon avis en direct, mais j'ai horreur de ça. Donc voilà, ciao. J'espère que vous allez bien. Alors on est samedi soir et franchement c'était la bouillabaisse dehors. En fait je suis allée prendre un café, enfin en matcha et tout, avec une copine. On allait aller vers Opéra. Il y a plein de trucs là-bas. C'est vraiment un coin sympa pour manger, prendre un petit café, tout ça. On a marché donc d'Opéra, on est passé au Faubourg Saint-Honoré, tout ça. Quand on s'est arrêté manger une crêpe au niveau des champs, c'est la merde parce que c'est ce soir la finale de la Ligue des Champions. Donc le PSG joue, il y a du monde partout. Vous, avec le monde d'heure, vous penseriez que le PSG joue, enfin que le match se joue à Paris. Et pas du tout. Il y a du monde partout, donc ils ont fermé les champs, ils ont fermé Porte Dauphine, Porte Maillot, Place de la Concorde, le métro est fermé. Mais par contre, où je suis choquée, on a marché d'Opéra jusqu'à Avenue Foch, on n'a pas fait 10 000 pas. On a fait genre 7 500. Trop déçue. Donc bon, bref, je suis rentrée, mais il est 19h45. Je voulais me faire un yassa en fait, donc je me suis fait mariner. Je sais pas si vous pouvez voir. Je ne veux pas renverser. Bref, j'ai fait mariner pour mon yassa mes cuisses de poulet. Et j'ai la flemme de faire ça ce soir. Donc je vais juste ranger ça, retourner les trucs. Retourner, mettre au frigo. Et je ferai ça demain. Je vais dire pas de riz. Donc j'ai acheté ça à côté. Petite du riz, du fruits très bien. Et je me suis aussi acheté une deuxième clé USB en repas. Une deuxième clé USB en même pas un mois parce qu'en fait j'ai acheté une clé USB, j'ai fait commander sur Amazon, elle est arrivée et tout. Mais vous savez quoi, la clé USB là, elle n'est pas fonctionnelle. C'est-à-dire que je mets des trucs dessus, les trucs disparaissent, les trucs j'y ai plus accès, c'est pas reliable en fait. Donc je ne pouvais pas continuer comme ça, donc j'ai acheté celle-ci. C'est il y a les deux côtés USB, USB normal et USB-C. Comme ça. Malheureusement, à la base aussi, quand j'avais acheté l'autre, j'avais fait exprès de prendre avec USB-C parce que je me suis dit que je pouvais mettre dans mon téléphone et récupérer les trucs, mais pas du tout. iPhone, ça marche pas, ça marche sur les autres téléphones et pas sur l'iPhone, malheureusement. Donc j'espère que celle-là sera plus reliable parce que l'autre, elle m'a fait beaucoup de problèmes. En fait, je voulais surtout l'utiliser pour pouvoir mettre tous mes fichiers un peu de YouTube dessus. Mais ça m'a fait vraiment de la faute marmette. D'ailleurs, là, normalement, j'ai une vidéo YouTube qui va être en ligne. Et vous savez pas quoi, le fameux short Get Ready With Me, qui m'a ramené genre 1000 abonnés en 24 heures. Ils l'ont bloqué maintenant. Parce qu'en fait, j'ai utilisé une musique genre, c'est Ayana Nakamura et Joey de Télé. Mais en fait, j'ai pas monétisé le truc. Donc, j'ai pas compris pourquoi ils m'ont bloqué totalement. Bon, heureusement, ça a eu le temps de faire son chemin. Donc, bon, bref, mon repas de ce soir, je pense que je vais commander quelque chose, même si c'est vrai que là ce soir ça va être assez chargé pour les livreurs, mais j'ai pas le choix parce que à part si je me fais une salade de concombre avec je me suis acheté du saumon, une bonne idée ça. Comme ça j'ai tout ici, il faut juste faire un peu de vinaigrette. Donc j'ai regardé, si je trouve pas un truc intéressant à commander, je ferai ça, et donc je ferai le yassa demain.
j'espère que vous allez bien. Alors après à peu près 7h, 7h30 de vol, je suis arrivée en Guadeloupe. C'est la première fois que je viens en Guadeloupe. Je suis déjà venue dans les Caraïbes, j'étais en République Dominicaine à Punta Cana 2 fois quand j'étais petite. Mais en Guadeloupe, en tout cas dans les dom-toms, c'est la première fois. Donc je suis dans la zone du Gosier. Je suis là pour le travail, là on est lundi, je repars jeudi soir. Et l'hôtel s'appelle Canela Beach Hotel, donc il y a une plage. Je sais pas si je vais avoir le temps d'y aller pour être honnête, parce que c'est 3 jours et c'est hyper chargé quand même. Je vais vous faire une visite rapide de la chambre. Mais honnêtement, je viens de regarder les tarifs publics qui sont affichés. Si on paye vraiment 200 € pour ça par nuit, c'est un peu de l'arnaque. Attendez, je vous montre. Voilà l'entrée. Là, j'ai déjà bougé cette table-là. Parce que là où elle était, c'est où j'ai mis ma valise. Et puis d'ailleurs, c'est bien même comme ça. Elle sera au niveau des portes. Parce que c'est toujours important, surtout quand vous êtes une femme qui voyageait, cette pensée, à avoir des trucs qui bloquent comme votre porte en plus du système normal. Donc à gauche, il va y avoir la salle de bain, il y a une douche. Ça, ce truc-là était ouvert. Je sais pas pourquoi c'était ouvert. Je l'ai fermé parce que ça, c'est un truc à se retrouver avec des insectes et notamment des moustiques. En tout cas, nous, en Afrique, on fait des trucs comme ça, on laisse pas ouvert. Donc, la salle de bain est normale. Hein. Bon, après, ça pourrait être mieux. Notamment, là, la propreté, c'est pas le top. C'est pas le top, top, top. Là, il y a les toilettes. Bon, j'ai fermé, j'ai la flemme d'ouvrir. Là, il y a un bureau, le lit. La climatisation, j'ai déjà changé, c'était à 24. Je sais pas combien il y a de climatisation à 24. Faut pas abuser. Il y a un canapé. Et dehors, il y a genre une kitchenette. On ouvre cette histoire. J'ai pas envie d'ouvrir. Honnêtement, donc vous voyez une petite cuisine extérieure, une table et des chaises. C'est sûr que j'aurai pas le temps d'utiliser. Donc voilà, écoutez, bon, moi, comme de toute façon, je me connais, je voyage tout le temps avec des lingettes, de l'alcool, tout ça. Donc j'ai fait mon petit nettoyage additionnel. Et il y a des trucs que je sais que je vais pas utiliser, genre la télé. Je vais pas utiliser la télé. Là, je vais bosser un petit peu. Et peut-être que je vais dormir. J'ai un peu dormi dans l'avion. Et j'ai fait mon truc préféré quand j'ai un long vol. J'ai regardé Harry Potter, j'ai regardé les 3 premiers. Ça m'a fait la majorité de mon vol. Et le reste du vol, j'ai dormi. Et le vol, j'ai l'impression, on est arrivé avec 1 heure d'avance. J'ai l'impression que le vol est plus court que prévu. Parce que normalement, ça devait mettre 8 heures et quelques. Genre, on devait arriver à 21h35 heure de Paris. On arrivait à 20h et 20h30, un truc comme ça. 20h, je crois même 20h15. Très sur regarde. Enfin bon, on arrive, on avance, ce qui est pas plus mal. C'était une bonne chose. Le vol est passé plus rapidement que prévu. Bon, là, je vais aller me doucher. Je vais me mettre mes habits de chambre, mes autres habits. Et je vais bosser un petit peu. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, il est 21h, toujours lundi. On a mangé à l'hôtel. Le resto de l'hôtel, c'est vers la plage. J'ai complètement oublié de filmer. Mais vous savez pas ce qui m'est arrivé, une dinguerie. Alors j'ai mis mon anti-moustique, tout ça. Et puis, peut-être vers 19h30, comme ça. Sachant que je suis sortie de ma chambre vers 17h. J'avais mis un jean, un t-shirt et une chemise en lin dessus. Et il y a genre sur ma chemise en lin, au niveau de la manche, il y a un bouton, mais il y a genre une petite ouverture, comme sur beaucoup de chemises d'ailleurs. À un moment, je sens un truc à l'intérieur, je me dis c'est quoi ça, je touche, et puis je sens que c'est un truc qui est quand même, c'est pas un moustique quoi, c'est un truc qui est quand même volumineux, et là je sens une piqûre. J'ouvre le truc de ma chemise, une abeille. En fait, j'ai même pas compris à quel moment elle est rentrée, et puis qui l'a envoyée là-bas en fait. Et elle m'a piqué, heureusement je crois le dard est pas resté, elle m'a juste piqué, je pense en guillemets qu'elle a paniqué quoi. Mais meuf, t'es claustrophobe, tu fais quoi dans ma chemise? Avec tous les trucs qui sont là, il y a l'air libre. Toi tu prends la petite ouverture pour venir te promener sur ma peau. Genre je sais que je sentais bon, hein. Mais quand même il y a des limites quoi. Et par contre à l'hôtel, les plus gros chats que j'ai vus de ma vie, ils sont énormes, des boudous, ils sont 3. À un moment, il y a un des chats, il est monté carrément sur la table d'une dame qui était, parce que c'est un buffet. Donc la dame s'est levée pour aller se resservir. Je sais pas, le chat, il monte carrément sur la table, il commence à manger dans son assiette. Après, je la vois revenir, donc je lui dis, ah madame, par contre, le chat, il a mangé, il s'est mis sur la table, il a mangé dans votre assiette. Elle me dit, ah oui, c'est l'assiette du dessous. J'ai regardé comme ça, je lui ai dit, attends, même si c'est l'assiette du dessous, change de table. Parce que, berk, quoi. Le chat, il a traîné là où il y a tes couverts et tout, ça te dit rien.
après, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, ils se promènent sur toutes les tables. En tout cas, pour tout le temps que j'étais assise, je les ai pas vus monter sur la table où moi j'ai mangé. Donc, disons que je me rassure comme ça. Et là, au moment de venir me coucher, avant de revenir dans ma chambre, j'arrive à l'étage de Salamandre en train de chiller. Je me suis dit, oh là là, flemme. J'arrive devant ma porte, une grosse sauterelle verte, genre entre sauterelle et montre religieuse verte sur ma porte. Elle voulait pas partir, donc j'ai dû un peu la taper. Ouais, assez wild, hein. Je pense que je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Donc j'ai hâte de voir la journée de demain parce que là, ouais, la faune et la flore n'étaient pas avec moi. Clairement pas. Je suis hyper fatiguée parce qu'en fait il y a 6 heures de décalage avec Paris, quand même 4 heures seulement avec Abidjan, mais je le sens quand même. Et demain on doit démarrer vers 8h30. Mais bon, j'ai fait toute ma skincare, donc je vais essayer de me retenir de dormir jusqu'à ce qu'il soit genre 21h30. Et à 21h30 je pense que je vais succomber au sommeil et je vais tomber dans les bras de Morphée. Voilà, à demain. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vais le miroir est crade. Donc je me suis réveillée à 6h. Je vais partir à 8h30, donc je vais aller prendre mon petit déj. C'est au niveau de la plage. Bon, je me suis douchée, habillée en même temps. Un petit ensemble simple. Et voilà les 3 produits que j'ai pris avec moi pour sentir bon. Le premier, hyper nécessaire, c'est un anti-moustique parfumé coco. Parce que là, même ce matin, je me suis réveillée, je vois un moustique en train de voler dans ma chambre. Ensuite, la brume parfumée, c'est 100 parts de whey. Et le parfum, c'est Coco Barbecue d'essence. En ce moment, franchement, c'est mon parfum coco préféré. Et c'est un parfum petit prix. Et je l'ai tellement utilisé déjà la semaine dernière à Paris. Là, c'était juste parfait de le prendre avec moi. Donc, j'ai pris ces 3-là. Ouais, j'ai bien descendu aussi. Aïe, aïe, aïe. Enfin, ça va parfaitement dans l'ambiance. Et ils tiennent tous les deux. En tout cas, bon, l'anti-moustique, c'est surtout le soir que je le mets. Mais bon, je vais le garder dans mon sac parce que si je me retrouve avec des moustiques en salle de réunion, ça va pas être possible. Mais en tout cas, les deux là, ils tiennent vraiment bien, le parfum et la brume parfumée. Et en somme, c'est la première fois que je vais les mettre. Je vais voir si ça va être mieux. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on est mercredi matin. Hier, la journée j'ai travaillé. Hier soir on a été dîner, mais j'ai même pas vlogué parce que mon téléphone était déchargé. On a été à un resto qui s'appelle le Gis. Apparemment c'est le resto où il faut aller si vous voulez vous faire voir. C'est ce que j'ai compris. C'était très sympa. En tout cas, c'était vraiment dans la marina où j'étais assise. C'était vraiment au bord de l'eau, les amis. C'était genre tu fais un pas de travers et t'es dans l'eau. J'ai même pas, c'était mieux même que mon téléphone soit déchargé, comme ça j'ai même pas eu, je l'ai même pas sorti, j'ai même pas tenté parce que je me connais. Et un truc de dingue. Bon, déjà le jour se lève à 5h, 5h30. Mais dites-moi pourquoi les poulets ici ils arrivent pas à comprendre leur rôle. Pourquoi à 2h30 du matin le coq commence à chanter? Frère, t'es supposé commencer à chanter quand il fait jour. Quand tu fais ça à 2h30, c'est perturbant. Et il est pas seul, il a des potes. Et genre, mais je sais pas, je sais pas. Dans le monde, les coqs ils commencent à chanter le matin. Quand le jour se lève. Pas en pleine nuit. 2h30 du matin, frère. Ça fait 2 fois que tu fais ça. Toi et tes potes. Donc il y a un problème là. Et trop bizarre, je sais pas, ils ont pas fait ma chambre hier. Là je me gratte, c'est la piqûre d'abeille là. Ça fait une sensation, en vrai même ça a gonflé et tout, comme un peu une piqûre de moustique quoi. Malheureusement j'ai oublié de prendre mon apaisant, j'ai venu avec mon anti-moustique. Bon c'est pas une piqûre de moustique, donc mon anti-moustique pourrait pas faire grand chose. Mais j'ai pas pris mon apaisant. Ça aurait été bien parce que ça m'aurait bien aidé, ça m'aurait empêché de me gratter, mais bon ça va. Comme j'ai une crème, comme j'ai de l'eczéma,
C'est apaisant, donc c'est ce que j'utilise dessus. Donc je vais remettre là ce matin après ma douche. Et donc aujourd'hui, deuxième jour, on doit faire 1 heure de route pour aller dans un endroit qu'on doit visiter quand même. Et ils ont dit peut-être qu'on mangera des bokites sur la plage. J'ai déjà mangé des bokites. Je veux manger du poulet boucané par contre. J'ai déjà mangé des bokites à Abidjan. Il y a un resto entier qui s'appelle Fresh and Greens où j'étais allée il y a quelques années, mais bon, il y a longtemps que je ne suis pas allée pour dire vrai. Avant en fait ils étaient sur Glovo, donc c'est souvent sur Glovo que je commandais. Je suis allée une fois au resto même, c'est fermé, enfin à côté de Mermoz. Mais depuis, ça fait 2-3 ans que je ne suis pas retournée. Mais il y en a un aussi qui apparemment est très bon. À la Riviera Golf, à côté de la pharmacie du Golf. J'ai oublié le nom, apparemment c'est très bon. Parce que une de mes meilleures amies est guadeloupéenne d'origine et sa grand-mère était guadeloupéenne. Malheureusement, même elle est décédée il n'y a pas longtemps. Elle était guadeloupéenne, mais genre, elle est partie de Guadeloupe. Elle était en Côte d'Ivoire toute sa vie. Et c'est un des seuls restos à Abidjan qu'elle aime bien. Donc, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi elle m'a toujours pas invité là-bas. J'attends, je vais lui envoyer un message. Je comprends pas. Donc, bon, peut-être pas quand je vais rentrer, faut pas abuser parce que tu rentres de Guadeloupe, tu vas au resto guadeloupéen, meuf, c'est quoi ton problème? Mais dans quelques temps. Mais par contre, il y a trop drôle, j'ai vu un resto qui s'appelle Le Gondouanais, apparemment c'est les Ivoiriens. Je vous ai montré ça, bon. Ah, vraiment, on est partout, hein, je vous le dis. Mais apparemment, il y a une forte communauté ivoirienne ici, hein, c'est ce que j'ai entendu. Ils ont même une association et tout. Vous venez économiser les gens, on vous connaît. Mais ouais, de toute façon, par contre, ici aussi, j'ai remarqué, j'aime trop laisser les trucs ouverts, hein, parce que moi, les salamandres, les trucs comme ça, les salamandres, les moustiques, et puis je sais pas trop quoi, je vais pas laisser les fenêtres ouvertes, hein, c'est craqué aussi, pourquoi? C'est exagéré. Enfin, en tout cas, moi, quand je suis arrivée, j'ai éteint, je leur ai demandé, j'ai un gros truc d'insecticide, je le mets au moment de partir le matin et le soir avant d'aller dîner, comme ça. Mais bizarrement, là, même ce matin, les matins, je me réveille, il y a un moustique qui est quelque part. Heureusement, il m'a pas piqué. Bon, là, je viens de le tuer. Hier aussi, pareil, il y avait un moustique, je l'ai tué. Je sais pas qui se réveille de je sais pas où le matin, il me dit, ah bah tiens, on va venir se promener. Sauf que je suis là. Donc là, je vais aller me doucher, me préparer, parce que je pars dans à peu près 1 heure.
c'est mon dernier jour. Donc là, check-out après quelques réunions. Et le vol sera à 18h. Et c'est bien parce que le vol est à 18h et on arrive à Paris à 8h. Donc je compte dormir correctement dans l'avion. Comme ça, je peux avoir une journée à peu près normale demain. Outfit comme ça, simple, parce que je pense pas que j'aurai le temps de me changer pour aller dans l'avion. Même si c'est vrai que j'aurais préféré avoir mes Birkenstock plutôt que ça pour voyager même. On fait avec.
Okay. Soya sauce? Sesame sauce? Milk und karamellisierter mit Zucker. No. A little bit of blueberries. Vainilla. Ciao. Casi solo. Caramel mandel? Almonds. Almonds, yes. Almonds, yeah. Sorry. It's automatic. Don't worry. Thank you very much. Thank you. For coming. Enjoy the evening. Thank you. Looks very nice. Thank you very much. This was also very hard. Like when he doesn't know the words, he just like puts in the German words and English pronounced.
Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est dimanche. Je sais pas parler depuis. Hein. Donc là, je suis en Allemagne. Je suis venue voir ma copine. Je suis passée par Strasbourg et après on a conduit jusqu'ici. On a mangé. En fait, on avait une réservation dans un resto vegan pour 20h30, mais en fait, le temps qu'on conduit, on est arrivé trop tôt. C'était à Stuttgart, donc on s'est posé. On a mangé un cheesecake, on a bu des matchas. Après, on a un peu traîné dans le coin, mais ça allait. Enfin, les trucs étaient en train de fermer. Il y avait un match, je crois que c'était Albanie-Serbie. Les Albanais, ils se comportent comme les fans du PSG. Hein. Et le pire, c'est que là, je me suis dit, attends, ils ont gagné. Ils avaient même pas... Enfin, le match n'avait pas commencé, ils avaient déjà commencé à foutre la merde. Enfin, bon, bref. Donc, on a fait ça hier, là, ce matin. Bon, c'est dimanche, en plus, c'est la Pentecôte. Donc, bon, en plus, on s'est réveillé tard. Donc, on allait manger. On voulait faire un brunch, mais les trucs sont fermés, en fait. Même, genre, tous les supermarchés sont fermés aussi. Donc, on a mangé. Moi, j'ai pris genre un Pokéball. C'était pas mal. Il fait un peu froid. Et là, en fait, on va voir... Elle a acheté un cheval. Donc, on va aller voir. Je vais aller rencontrer son cheval. Et on va marcher. Je suis pas sûre qu'on va marcher dehors parce qu'il fait vraiment froid. On va peut-être marcher à l'intérieur. Et après, je pense qu'on va revenir, chiller, peut-être regarder un film. Et ce soir, normalement, il y a un show, genre son et lumière. Donc, je crois qu'on va faire ça. C'est vers 22h. Past my bedtime, hein, je vous dis. Quoique, franchement, en ce moment, je suis tellement fatiguée avec le décalage horaire et tout. Et en plus, je me suis réveillée tôt toute la semaine. Y compris hier aussi pour aller prendre le train. Donc ce matin, franchement, j'ai grave dormi. J'ai ouvert les yeux, il était genre 10h46. Alors que c'est tellement pas dans mes habitudes de me lever. C'est plus dans mes habitudes de me lever tard. Même les dimanches, quand je suis à la maison à l'habitude, franchement, 8h30, 9h max, je suis réveillée. Donc bon. On s'est acheté, j'ai montré hier, on a mangé des fraises sur la route hier, là, il nous reste des fromages. Il nous reste des fraises aussi. On a stacké sur ça. Bon, en vrai, on les a pas lavées. Parce que on les a achetés, c'est des petits trucs, genre, de petits agriculteurs, donc il n'y a pas de, à mon avis, il n'y a pas de risque. En tout cas, moi, quand j'étais petite, ma grand-mère avait un framboisier et un cerisier aussi chez elle. On mangeait les framboises comme ça, on les cueillait, on les mangeait direct. Franchement, c'est à la campagne, ça va. Peut-être bon, les fraises, c'est pas le goût des fraises que j'ai acheté à Paris, hein. Mais elles sont énormes. Et le goût, j'ai même envie d'en reprendre, comme c'est sur la route. J'ai envie de reprendre pour partir à Paris. Voilà. Hi, Tashi.
J'espère que vous allez bien. Alors on est lundi, non pas lundi, mardi c'était férié. Oui, donc lundi je suis rentrée d'Allemagne en passant par Strasbourg et le soir je suis allée dîner au resto Lille là ici des Moulineaux, si vous connaissez. Très sympa, c'est la première fois que je mangeais dehors parce que si je suis déjà allée en été mais il faisait pas suffisamment chaud pour être dehors et je viens enfin de récupérer mon colis, donc le parfum que j'ai acheté à une influenceuse. Enfin, très sympa. Mais en fait, je suis surtout pris parce que je l'aimais bien et que quand j'ai vu la réduction, je me suis dit, j'ai acheté même pas moitié prix. Donc, par contre, avec la poste, en fait, la poste, il faut vraiment tomber sur quelqu'un de sympa parce que sinon, c'est vraiment des trucs de plouc. En fait, c'était avec signature, donc ils devaient me livrer. Ils disent qu'ils sont passés et qu'il y avait personne, ce qui est faux. Et donc, ils ont laissé un avis de passage, qu'ils n'ont pas laissé la fiche de passage. Donc, ils sont censés avoir livré ça, enfin, à être passés et avoir laissé l'avis de passage jeudi. Donc, vendredi, quand je suis arrivée, j'ai appelé la poste. Et par contre, du combattant aussi pour avoir un conseiller, comment vous appelez la poste. Bref, au bout de 15 minutes, j'ai réussi à avoir quelqu'un. Ils m'ont dit, ouais, bah, il fallait aller à tel bureau de poste, c'est là-bas qu'ils l'ont déposé. Je vais. Une dame très désagréable qui me dit, ah non, c'est pas là, revenez. Je dis, mais c'est la poste même qui m'a dit de venir. Non, mais c'est pas là. Revenez. Ça doit être, je pense que ça va arriver ce soir. Donc là, mardi, j'ai laissé vendredi, samedi, lundi, on est mardi, donc je retourne. J'ai l'accueil très long. Et j'arrive, et franchement, heureusement, le monsieur que j'ai eu aujourd'hui, très sympathique. Donc je lui montre, et il me dit, ah, mais vous avez pas la vidéo de passage? Je lui dis non, donc je lui explique et tout. Donc il regarde, il me dit, ah, c'est pas là. Il me dit, je dis, c'est bizarre parce qu'ils m'ont dit qu'ils sont passés. J'ai appelé, il me dit, ne vous inquiétez pas, je regardais, il y a un autre système, il dit, ne bougez pas, attendez, genre restez calme, je vais regarder. Et il regarde. Il me dit, ah, c'est bizarre, apparemment c'est sur le centre de tri, alors que là je vois que c'est supposé être ici. Bref, il regarde avec le numéro de suivi, il trouve pas, avec mon nom, il trouve pas. Il prend ma carte d'identité, il va regarder à l'intérieur, il ne trouve pas. Il revient, il me dit, attendez, je vais essayer de voir si je trouve l'avis de passage en passant par un autre truc. Là, il trouve l'avis de passage, il met le numéro d'avis de passage, il n'y a rien. Il me dit, ah vraiment là, je comprends pas. Et donc, il me dit, ah, bon, prenez le numéro d'avis de passage. Et donc, quand je suis en train de noter l'avis de passage, il se rend compte qu'il s'est trompé. Au lieu de mettre un 4, il a mis un 0. Donc, il met le 4. Et là, bam, le colis est sorti. Donc, je vais vous montrer. Donc, déjà très sympathique, elle m'a mis des échantillons. Maison Matine, bain de midi. Je sais pas si vous connaissez, je connais. J'ai déjà dû entendre parler de la marque, mais j'ai jamais essayé. Good Fortune de Victoria & Rolf. Je vais sentir ça. De toute façon, ça sera, je pense, tout ça dans mon dans la prochaine vidéo test d'échantillons. Apparemment, vous avez pas mal aimé. Ça, c'est parfait. Don't ask for permission parce que j'ai plein de Simone que je dois tester. Donc, ils seront aussi dans la prochaine vidéo. Percé 27,87. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Enfin, moi, je ne connais pas. Et un dernier. Rendez-vous à Paris de Montal. Donc, elle a très bien emballé. Hein. C'est avec le bubble wrap et tout. C'est quoi ça? Ah, c'est un autre échantillon qui est tombé. Je suppose Orchidea parce qu'il manque un H. Orchidea, je ne connais pas. Donc c'est l'explicite de House of Wood. Ça fait mon troisième œuf. Et en fait, je me rends compte que avec ça, j'ai un peu pas respecté ma promesse où j'avais dit que j'allais pas prendre. J'avais pas cette année des parfums où j'ai déjà deux d'une marque, je ne prendrai pas de parfum de la marque. J'ai un peu menti. J'ai pris ça. Donc le voici. Très mignon. Et alors quel est l'effet ça me fait? Ça me fait toujours le même effet, j'espère. Ouais. Ça fait ouverture un peu, comme j'ai eu dans vanille, banane. Mais une fois que c'est installé, on sent bien le côté beurre de cacahuète, tout ça. De toute façon, c'était dans la vidéo. Donc, écoutez, très contente, surtout que j'ai payé moitié. Mais je vous promets, encore une fois, je ne dirai pas de qui je parle. Mais je vous promets que les posts qu'elle a fait sur ça sont encore sur sa page. Voilà, on commence à bien sentir le beurre de cacahuète. Franchement, ça, je pense pas que je vais beaucoup le porter là à Paris parce qu'il fait chaud, mais quand je rentre à Abidjan, vu que là-bas c'est la saison des pluies. Yes. Et comme je vous disais, franchement, moi, là, et j'ai un autre parfum que je viens de commander comme ça sur Vinted, pareil, moitié prix. N'hésitez pas à regarder
franchement Vinted, Lady Clutter et tout. On fait de très bonnes affaires. Surtout quand, moi j'ai remarqué, quand il y a des nouveautés qui sortent et que les nouveautés sont hyper hypées, très rapidement vous allez en avoir beaucoup que les gens vont sortir de leur collection parce que souvent ils font confiance aux notes et tout et ils se rendent compte que c'est des trucs qu'ils aiment pas. Donc après ils vont revendre. La même chose avait dit pour les Maui in a Bottle et Maldives in a Bottle de Kayali. Moi je vais pas les acheter maintenant, je vais attendre d'ici la fin de l'été. Mais là même déjà j'ai commencé à avoir des gens qui ont mis leur truc genre 70 € au lieu de 100 €. Après j'ai vu une qui a mis 100 €, je me dis mais en fait c'est quoi l'intérêt de tout racheter alors que c'est 100 balles déjà, c'est même peut-être 96 en boutique. Mais j'ai vu un Maui in a Bottle il me semble à 70 €. Donc vous voyez, moi en tout cas c'est un truc que je vous conseille. Et purée, en ce moment je mange plein de fraises parce que quand je suis partie sur la route en fait entre Strasbourg et là où ma copine habite, quand on passe la frontière, il y a un endroit où ils vendent des fraises, ils cultivent des fraises, des framboises et tout, ils en vendent. Donc on s'est pris genre 1,5 kg, 2 kg. On a mangé ça sur la route et donc là en revenant, j'en ai pris pour venir. Franchement c'est les meilleures fraises que j'ai mangées. Ça n'a rien à voir avec les fraises que j'ai mangées là que j'ai acheté au supermarché. Rien à voir. Genre elles sont très goûteuses sans être hyper sucrées. J'ai une petite obsession et franchement honnêtement si j'avais pu prendre pour rentrer en Côte d'Ivoire je l'aurais fait mais ça va être ça va être possible parce que je rentre dans quelques jours. Enfin bon, voilà, très contente et donc je vais attendre le prochain que j'ai commandé. Ah si, j'ai porté aujourd'hui, pourquoi ça a continué de tomber. Aujourd'hui j'ai porté le parfum Moroccan Oil. Je vous ai dit que j'ai commandé un échantillon en format voyage plutôt sur le site de Notino. Écoutez, il me rappelle le Mal de Jean-Paul Gaultier qui est un parfum plutôt masculin. Il m'a beaucoup rappelé ça avec une petite touche de genre Love Don't Be Shy, mais le truc c'est que j'ai pas vu de fleurs d'oranger dans les notes donc je sais pas. En tout cas ça me rappelle beaucoup le Mal et ça m'a un peu perturbée parce que le Mal c'est le parfum signature de mon père déjà et surtout c'est un parfum masculin et Moroccan Oil je me suis dit bon ça va être plutôt féminin. Mais bon c'est sympa, vous allez pouvoir le porter l'été mais c'est sûr que si j'avais acheté un full size je pense que j'aurais pas été si contente que ça, je vais dire ça comme ça. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on est jeudi. Donc là j'ai fini de travailler. Et ce qui est bien quand il fait jour tard, là je vais sortir prendre un café avec une copine dans un café que j'ai vu sur TikTok. Et après elle m'a dit que, comme par hasard, elle m'a dit que c'est un café où elle allait souvent. Donc j'ai décidé d'aller la retrouver, on va prendre un petit café et peut-être après on va marcher tranquille et je vais rentrer chez moi pour dîner.
C'est un petit retour en enfance, très très sympa. C'est la première fois que je vais au Grand Palais d'ailleurs. Par contre, avis général à la population, quand vous venez dans des endroits comme ça, par pitié, mettez du déodorant. En moi, je ne demande pas de mettre du parfum mais du déo. Là, il fait chaud, on est tous ensemble enfermés, ne nous faites pas ça. Ne nous faites pas ça. J'espère que vous allez bien. Alors on est samedi, c'est mon dernier jour complet. Ce matin, je suis allée prendre un petit déj à la durée avec une copine et son fils. Et après, on est allé à l'expo Euphoria au Grand Palais. Donc c'était la première fois que j'allais au Grand Palais. Et c'est marrant parce qu'il y a quelques jours, je parlais de ça, d'organiser des endroits comme ça à Paris. Il y a 2-3 endroits que j'ai jamais visité pourtant quand j'ai habité à Paris. Surtout quand j'étais à l'école, j'ai visité plein de trucs. Mais il y a 2-3 trucs comme ça que j'avais jamais mis les pieds. Bon, le Grand Palais maintenant c'est fait. Mais l'Arc de Triomphe, j'ai jamais mis les pieds. Et il reste encore, je pense, l'Opéra et le musée d'Orsay. Sinon, en gros, tous les autres endroits, j'ai fait. Donc je viens de rentrer, il fait très chaud. Donc j'ai pris une douche. Je suis passée aussi en pharmacie, parapharmacie. Et c'est là que je me rends compte que j'ai trop changé. Parce que maintenant, vous me laissez dans une parapharmacie, j'ai les yeux comme ça. J'ai envie de tout acheter. Avant, ça aurait été, bon, magasin de parfum aussi, certainement la même chose, mais avant, genre, magasin de vêtements, de chaussures, pareil. J'ai déjà m'acheter une valise parce que vous connaissez les familles africaines. Toujours des 2 derniers jours avant votre départ. Ah, tu rentres quand tu peux prendre ça pour moi, tu peux prendre ça pour moi, je peux te faire livrer ça. Du coup, moi qui suis venue avec 2 valises parce que j'aime pas voyager trop chargé, mes 2 valises faisaient 33 kilos les 2 ensemble. Là, j'ai dû acheter une valise en plus parce qu'il y avait tellement de choses. Vraiment, parce que moi, je suis bien rentrée, j'ai réussi à trouver une valise, genre 50 €. Pas trop loin avec code et tout. Et là, je vais prendre un truc à boire, donc je me suis acheté ma San Pellegrino préférée. Il y a longtemps, je n'avais pas vu depuis que je suis là, même j'en ai pas pris. Et comme elle n'est pas assez fraîche, j'ai rajouté, j'ai acheté cette salade de fruits chez Picard, donc j'ai utilisé ça comme collation, c'est pas mal. Je pense que ça ira très bien. Et c'est aussi la première fois d'ailleurs que j'ai acheté la durée. Pardon, je suis déjà rentrée pour acheter des trucs l'année dernière que j'ai vu avec une copine, et j'avais jamais mangé là-bas. Moi, je n'ai jamais acheté chez la durée parce que j'aime pas les macarons. Choc. Et je me suis rendu compte aussi que j'aime de moins, enfin pas que j'aime de moins en moins, mais j'ai de plus en plus de mal avec des pâtisseries, des trucs très sucrés. Maintenant, je suis très en mode fruits. Même hier, je me suis acheté 2 bubble tea, un pêche que j'ai bu. Le matcha, il était trop sucré. J'ai pris matcha brown sugar, trop sucré, j'ai jeté. J'étais choquée parce que c'est pas du tout mon genre. Et sinon, la météo, en ce moment, là, je comprends pas. Hier, il a fait hyper chaud toute la journée. Le soir, orage.
grêle. Là, il a fait chaud et dès que j'ai commencé à marcher pour aller à la boutique de valises, là, il a commencé à douter. Heureusement, je suis rentrée chez nous, mais je crois qu'il commence à pleuvoir. Bref, j'allais me garder dans le canapé. Et ben voilà, c'est ma dernière soirée. Ben après, ce qui est bien, c'est qu'on va les demain à 18h. Et puis en plus, j'ai pas vraiment la valise, la nouvelle, là, j'ai déjà fait parce que tous les trucs que j'ai rangés, en fait, c'est des trucs que j'ai dû acheter pour les gens. Donc, c'est pas forcément des trucs que j'ai à déplacer ou quoi que ce soit. Et mes valises perso, en gros, elles sont déjà faites. Voilà, cheers. Franchement, ça avant, je le trouvais bien, mais c'est vrai qu'il y a longtemps, j'ai plus ça. C'est trop une de mes boissons préférées, ça, c'est sans sucre. Mais il y a toujours quand même ce côté un peu frité, c'est très bon. C'est très bon. Je sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo là, les deux gars qui mangent. Je sais pas si c'est un fraisier ou quoi, c'est un gâteau avec des fruits rouges. Et puis il dit, ah, je vais goûter le cerise. Ça c'est le cerise. Je crois qu'il prend une framboise comme ça. Et il dit, ah, quelle grâce. J'aimerais dire, j'adore. On n'adore que Dieu. Et puis l'autre il est en face et dit, oh, c'est très bon. C'est le même gars. Et il dit, ah, c'est très bon. Celui qui dit aussi, il y a une vidéo aussi avec une dame. C'est, ah, très bien habillé aujourd'hui, très classe. En Versace, t'aimes trop le luxe. Oh waouh, j'aime pas parler de ces choses-là. Les marques, tout ça, non, j'aime pas. Dites-moi si vous avez déjà vu, c'est trop mes vidéos préférées. En plus, depuis une semaine, j'ai retrouvé les deux, ils ont enregistré, je regarde ça une fois par jour et je rigole toute seule. Et la dernière fois, je rigolais une fois avec ma soeur. Enfin bon, bref, cheers.